bonjour à vous tous qui êtes là avec nous aujourd'hui pour fêter les 200 ans de la congrégation. Je pense que vous me connaissez un peu. Je suis avec vous depuis quelques années. Il y a quelque chose que j'ai envie de vous partager ce matin. Sœur de Saint-Gildard, je suis, mais comment et pourquoi? Comment? Enfant, je dis très tôt que je serais sœur, sans savoir où j'allais m'engager. Je n'ai pas entendu la voix de Dieu, elle ne s'entend pas. Mais ce désir, d'où venait-il? J'ai vu des sœurs qui enseignaient à l'école que je fréquentais. Quelqu'une me plaisait. Je serai comme elle. Je ferai la classe comme elle. Et vrai, c'est ça que je voulais. Pour y parvenir, il faut quelqu'un à qui parler. Il faut faire des études. Les parents ne pourront pas payer, je ne pourrai pas. Rien d'impossible à celui qui croit. Je partis donc aux études et je m'engageai dans l'enseignement. Après quelques années, la question d'être sœur était toujours en moi. Mais où? Le déclic s'est fait rapidement à la suite d'une parole entendue. Quand est-ce que tu vas rentrer au couvent? Je revois très bien où c'était et par qui. Était-ce la voix de Dieu? C'est aujourd'hui que je le crois. Congrégation, où? Je pose ma demande à Saint-Gildard. Si j'ai la réponse le 22 juillet, j'irai à Saint-Gildard. Sinon, j'irai ailleurs. Le 22 juillet, la réponse arrive. Le signe est là. Et le 7 septembre 1955, je franchissais la porte de la congrégation qui avait dit oui. Maintenant, la voix de Dieu, ce sont les sœurs avec qui je suis, c'est la congrégation, les supérieurs qui m'envoient et qui me demandent, ici ou là. Je crois que j'ai rencontré Dieu le plus proche encore quand je suis allée au Burkina, au milieu de mes frères et sœurs burkinabés. Ces pauvres m'ont transformé. Ces pauvres, riches de cœur, m'ont fait découvrir ma pauvreté à moi. Voilà, et aujourd'hui, je continue ma route avec vous. Je continue de faire confiance à celui qui m'a appelé, à celui qui nous a appelés. In te confido. J'ai confiance en toi. Et je laisse la parole à Geneviève Juvin. Je témoigne aujourd'hui car j'ai travaillé avec les sœurs de Saint-Gildard. J'ai travaillé avec les sœurs de Saint-Gildard, notamment avec sœur Yvonne, que beaucoup connaissent, et sœur Marie-Olive. J'ai travaillé plus de 30 ans. J'ai laissé la clinique Bret-Téché pour cela, car j'ai trouvé une grande fraternité avec sœur Yvonne qui est venue me chercher chez moi. Et avec elle, j'ai appris le service consciencieusement, le sens de l'équipe, le travail bien fait, le respect des gens. Je n'ai jamais eu de mots plus haut les uns que les autres avec elle, aussi bien avec sœur Yvonne qu'avec sœur Marie-Olive. Elle travaillait dans le respect de la personne et sans distinction, avec une grande humilité et avec toutes leurs compétences. Je leur dois un grand merci. Elles avaient un bon accueil, avaient des clés malades sans distinction. Sans distinction d'opinion, de politique, de classe sociale. Vraiment, c'était des religieuses très fraternelles.
Au nom des anciennes élèves, même des très anciennes, on m'a demandé de témoigner de ce que nous avons reçu des sœurs de Saint-Gilda. Les sœurs que nous avons connues nous ont apporté l'instruction qui nous a permis d'être les femmes que nous sommes aujourd'hui. Elles avaient à cœur que nous sachions lire très tôt. La plupart, à 6-7 ans, savaient lire couramment. De la lecture découlait tout le reste. Avec l'instruction, il y avait toute une éducation, sévère mais bonne. Elle portait intérêt à toutes. Bien sûr, il y avait des exceptions. À certaines époques, des orphelines étaient accueillies par les sœurs. À l'hiver, elles logeaient les filles éloignées du bourg. N'oublions pas la sœur infirmière qui était là pour porter secours aux malades. Elle regardait aussi les plaies des écolières si elles avaient besoin. Autre souvenir important, avant la communion solennelle, une retraite silencieuse de 3 jours avait lieu à l'école. Nous déjeunions sur place, c'était sérieux. Notre foi a été nourrie à cette époque-là, elle a grandi ensuite. Les familles soutenaient les sœurs, elles apportaient le bois pour le chauffage, des paniers de légumes pour la cuisine. C'était une façon de payer si l'argent manquait à la maison. Nous disons un grand merci à toutes les sœurs de Saint-Gilda pour leurs 200 ans de vie que nous célébrons aujourd'hui.